Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. L'émigration, la hijra vers Médine, a commencé un mois après le second serment d'allégeance d'Al-Aqaba. Cette émigration n'a pas été une promenade de santé. Elle signifiait l'abandon de sa terre et de sa famille. C'est aussi abandonner ses moyens de subsistance, tout cela pour sa foi. L'émigration impliquait donc un effort considérable et une conviction sans faille. Les chefs de Quraysh ont tenté tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher les musulmans mécois de rejoindre Médine. Parmi les histoires touchantes de cette émigration à Médine, il y a l'histoire Salama. Salama était une femme pieuse, qui a fait partie des premières femmes à se convertir à l'islam. Elle était mariée à un homme appelé Abu Salama, qui s'était également converti à l'islam. Ils avaient participé à l'émigration en Abyssinie avant d'émigrer à Médine. Il faut savoir qu'après la mort d'Abu Salama, et ce après l'hégire, Salama va se marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et devenir une mère des croyants. Salama rapporte l'histoire de son émigration avec son mari de l'époque, Abu Salama. C'est une histoire touchante et émouvante. Elle nous dit: lorsqu'Abu Salama a décidé d'aller vers Médine, il a mis à ma disposition sa monture sur laquelle il m'a transporté avec mon fils Salama qui était assis sur mes genoux. Puis il a pris le chameau par sa bride et s'est mis en marche. Mais lorsque les hommes de Banu al-Mughira, c'est-à-dire le clan Salama, lorsque ces hommes-là l'ont vu, ils se sont dirigés vers lui et ont dit: nous ne pouvons rien contre toi. Mais vois-tu ton épouse? Pourquoi te laissons-nous parcourir cette cité avec elle? Ils ont donc dit à Abu Salama: on ne peut pas t'empêcher de partir. Par contre, ta femme, donc Salama, elle est de notre clan. Elle ne partira donc pas. Salama continue en disant: ils ont arraché la bride de sa monture de sa main et ils m'ont séparé de lui. Mais les Banu Abd al-Assad, qui sont le clan d'Abu Salama, donc son mari, ils se sont mis en colère en voyant cela et ils ont dit: non, par Allah, nous ne laisserons pas notre fils avec elle, vu que vous l'avez séparé de son époux qui est des nôtres. Salama a dit: chacun d'eux a tiré mon fils de son côté jusqu'à que son bras fût arraché. C'est finalement le clan d'Abu Salama qui a emporté l'enfant. Le clan Salama, lui, a emprisonné Salama chez eux à la Mecque, tandis qu'Abu Salama, lui, a poursuivi son chemin vers Médine. Salama relate la suite de cette triste histoire. On m'a séparé de mon fils et de mon mari. Je sortais alors chaque matin à la Mecque. Je pleurais jusqu'au soir. Cela a duré une année ou presque, jusqu'au jour où un homme parmi mes cousins m'a vu dans cet état et a eu pitié pour moi. Alors il a dit à son clan: n'êtes-vous pas touché par l'état de cette pauvre femme? Vous l'avez séparée de son mari et de son enfant. Elle a dit: ainsi ils m'ont dit, rejoins ton époux si tu le désires. De ce fait, les Banu Abd al-Assad, donc le clan de son mari, m'ont remis mon enfant. J'ai pris le chemin avec mon chameau, mon fils sur mes genoux, et j'ai rejoint mon mari à Médine. Il n'y avait personne avec moi parmi les créatures d'Allah, donc elle voyageait seule. Ce n'est qu'en arrivant à un endroit appelé At-Tan'im que j'ai rencontré un homme qui s'appelait Uthman ibn Abi Talha. En me voyant, il m'a dit: où vas-tu? J'ai répondu: je vais rejoindre mon époux à Médine. Et il a dit: il n'y a personne avec toi? J'ai répondu: je n'ai personne avec moi, à part Allah et cet enfant à moi. Il a dit: par Allah, je ne vais pas te laisser partir toute seule. Salama continue en disant: il a pris donc la bride de mon chameau et l'a guidé à travers le désert. Par Allah, je n'ai jamais vu d'homme plus noble que lui. Lorsqu'il arrivait dans un lieu de halte, il faisait agenouiller le chameau, puis il s'éloignait afin que je puisse descendre. Ensuite, il l'attachait à un arbre, puis cherchait un autre arbre pour s'allonger à son ombre. Lorsqu'arrivait l'heure du départ, il se dirigeait vers le chameau, le faisait agenouiller, puis il s'éloignait en me disant d'y monter. Une fois monté et dressé sur le chameau, il prenait la bride et reprenait la route. Il ne cessait de faire cela jusqu'à que nous finissions par arriver à Médine. En voyant le village des Banu Amr ibn Aouf à Quba, dans la banlieue de Médine, il m'a dit: ton époux se trouve dans ce village. Vas-y et entre-y avec la bénédiction d'Allah. Mon époux Abu Salama s'y trouvait en effet. Sa mission accomplie, mon accompagnateur, donc Uthman ibn Abi Talha, est retourné à la Mecque.
Salama avait l'habitude de dire « Je ne connais pas de famille dans l'islam qui ait éprouvé ce qu'a éprouvé la famille d'Abu Salama. Et je n'ai pas vu d'homme plus noble que Uthman ibn Abi Talha, qui était encore à cette époque polythéiste. » Je voudrais évoquer 3 enseignements autour de cette histoire. Le premier enseignement, c'est qu'on voit la patience et le sacrifice de cette famille au nom de la foi. Salama est restée pendant 1 an à la Mecque sans son enfant et son mari. Elle a patienté face à cette épreuve terrible jusqu'à ce qu'Allah lui accorde une issue et lui permette de rejoindre son mari avec son enfant. Abu Salama, lui, a poursuivi son chemin vers Médine et a fait échouer la tentative de le retenir. Deuxième enseignement, cette histoire témoigne des bons caractères qui existaient chez les Arabes, comme les valeurs d'honneur et de protection des faibles. Uthman ibn Abi Talha n'était pas croyant en ce moment. Il ne s'est converti qu'en l'an 8 après l'hégire, durant la prise de la Mecque. Mais son sens de l'honneur l'a empêché de laisser une femme noble comme Salama parcourir seule le désert. Le témoignage Salama en sa faveur montre que le musulman peut reconnaître des très bonnes qualités même chez des gens qui ne partagent pas sa croyance. Cela fait partie de l'objectivité et de la justice. Troisième enseignement, ce récit illustre l'intervention et le soutien d'Allah en faveur de ses serviteurs pieux. C'est Allah qui a inspiré la compassion de l'un des cousins Salama pour qu'il incite son clan à la libérer. Et c'est Allah qui a mis sur le chemin Salama un homme comme Uthman ibn Abi Talha pour la protéger et la conduire jusqu'à Médine. Il est très important d'être reconnaissant à l'égard de notre Seigneur qui facilite à des moments où l'on pense que toutes les portes sont fermées.